Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction de l'examen normalisé qu'on a abordé dans la séquence vidéo précédente. Alors on est arrivé à l'exercice numéro 2. Alors pour l'exercice numéro 2, il traite donc le développement et la factorisation, ce que vous avez appris dans la leçon consacrée aux identités remarquables. Alors ici, étant donné que a est égal à racine carrée de 5x plus 1 le tout au carré, alors la première question c'est développer A. Pour développer A, remarquons que A représente l'identité remarquable numéro 1. Donc, rappelez bien la formule à utiliser. Donc ici nous avons l'identité remarquable numéro 1, c'est 1 plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà, c'est l'identité remarquable que je dois employer ici pour développer cette expression. Mais attention, il faut être attentif afin lourd du calcul de ce terme. Alors, lorsque vous développez ce terme, remarquez bien que le premier terme contient deux facteurs, c'est racine carrée de 5 et x. Alors, il y a des erreurs, il y a beaucoup d'idées qui font l'erreur suivante. Donc racine carrée de 5x au carré. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur, mais cela représente quoi? Cela représente racine carrée de 5 multiplié par x au carré. Alors le carré ici c'est pour x, ce n'est pas pour 5. Donc toujours il faut introduire le premier terme, il faut mettre le premier terme, le premier terme au carré, donc c'est-à-dire il faut employer ici les parenthèses lorsqu'une expression contient un terme qui est constitué de plusieurs facteurs, c'est-à-dire ici nous avons deux facteurs. Vous pouvez aussi voir des expressions comme ça, racine carrée de 3x, alors ici plus 1. Aussi, vous devez employer les parenthèses afin de ne pas se tromper lors de ce développement. Alors ici, nous avons, vous devez employer les parenthèses afin d'introduire ce terme, les facteurs, tous les facteurs de ce terme au carré. Donc, afin d'obtenir 4 multiplié par 3, x au carré. Donc, c'est 12, x au carré. Voilà, donc ici on va employer les parenthèses pour le premier terme, qui est le terme ici qui représente A. Je peux imaginer A représente racine carrée de 5x et B représente 1. Donc dans cette expression, alors je dois employer les parenthèses dans le premier terme, plus. Donc انا خصكم تخدموا لي بارونتيز علاش لان عندي هذا لو تيرم هذا فيه دو فاكتور الا ما خدمناش لي بارونتيز غنمشيو لو ريزولطا اللي غادي تكون فو. دونك غادي نشوفوا يلا غادي تبان لينا اكس او كاري ولكن الخمسه راسين كاري دو 5 بحال اللي حنا نسيناها ما درناهاش او كاري. دونك هذا علاش خصنا il faut employer les parenthèses plus 2 multiplié par AB, donc 2 racines carrées de 5x multiplié par 1 plus 1 au carré. Donc il faut procéder étape par étape afin de ne pas se tromper. Donc نمشيو مرحله بمرحله باش ما نغلطوش. دونك هنايا واش وصلت لهنا خاصني employer واحد la formule. Il faut employer une formule très importante que vous connaissez. Donc c'est la formule suivante: a b au carré, c'est a au carré multiplié par b au carré. Donc c'est la formule. C'est l'un des formules de la puissance que vous avez étudié dans la leçon consacrée à la puissance. Et c'est a fois b, le taux au carré, c'est a au carré multiplié par b au carré. Ce que je dois utiliser ici j'ai deux facteurs, racine carrée de 5 multiplié par x, c'est racine carrée de 5 au carré fois x au carré. Plus 2 racine carrée de 5
x. Donc, fois 1, un nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même. Donc, 2 racines carrées de 5x plus 1 au carré, c'est 1 fois 1, c'est 1. Ici, racine carrée de 5, le tout au carré, c'est 5. Et on aura donc 5 x au carré plus 2 racine carrée de 5x plus 1. Voilà le développement de cette expression, c'est-à-dire de l'expression constituée de racine carrée de 5x plus 1, le tout au carré. Passons à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? En développant B, montrer que B peut se mettre sous la forme 5x au carré moins 1. Voilà l'expression de B. Alors, je dois développer cette expression afin d'obtenir cette expression. Alors, montrons que B est égal à 5x au carré moins 1. Alors ici, si vous voyez bien B est constitué de deux termes. Alors, premier terme, deuxième terme, c'est l'addition de deux termes. Chaque terme contient deux facteurs. Alors, ici, c'est un facteur simple. Ici, c'est un facteur qui contient deux termes encore. Donc, c'est la distribution, la distributivité. Donc, il y a توزيعية ديال حد على حدين اللي بيناتهم لا سين ديفيرونس موان. هنا توزيع حدين على حدين. دونك هنايا عندي la distributivité de la différence par rapport à l'addition. Donc ici, qu'est-ce que je dois employer? غادي نخدم دي formules que vous connaissez déjà. Donc la formule que vous devez employer ici, nous avons deux formules employées. Donc A facteur B moins C est égal à AB moins AC. Donc vous devez connaître cette formule afin d'employer cette formule afin de développer cette expression. Donc ici, je ne dois pas utiliser l'identité remarquable. Il n'y a pas des termes qui contiennent une identité remarquable. Je dois tout simplement utiliser les formules de distributivité que vous avez étudiées dans la leçon consacrée aux identités remarquables, c'est-à-dire la factorisation et le développement. Ici, on doit employer la formule suivante: A moins B, facteur C plus D. Donc ici, je dois distribuer A sur les deux termes C et D, encore B sur le D terme, et on aura tout simplement A C plus AD moins BC moins BD moins BC moins BD. Donc, qu'est-ce que j'obtiens si j'applique cette formule? Ici, pour B, nous avons le premier terme, j'applique la première formule. Donc, B est égal à 2x facteur x moins 1 plus 3x moins 1 x plus 1. Donc, j'emploie la première formule. Donc, je dois distribuer 2x par rapport à x et par rapport à 1, j'obtiens 2x fois x moins 2x fois 1. Et encore ici, je dois employer la deuxième formule qui est écrite ici. Donc 3x moins 1 facteur x plus 1. Donc je dois employer la deuxième formule qui contient 4 termes, 2 positifs et 2 négatifs. Donc on aura 3x multiplié par x plus 3x multiplié par x plus 3x multiplié par 1 moins 1 multiplié par x moins 1 multiplié par 1. Voilà, il faut juste employer cette formule pour développer cette expression. Et enfin, si j'arrive ici, je dois employer la formule très connue dans la leçon de la puissance. Donc la puissance, si nous avons la même base, alors par exemple, nous avons A multiplié par A exposant n
A exposant B. Donc on aura tout simplement A exposant N plus B. Voilà, cette formule vous la connaissez déjà. Donc je dois employer cette formule. هاد العلاقة déjà قلتوها في الدرس الخاص بالقوى. Donc هنايا غادي نخدمها هنا. عندي 2x fois x. X comme ici il n'y a pas d'exposant, c'est l'exposant 1. 2x exposant 1 multiplié par x exposant 1, x exposant 1 fois x exposant 1, c'est x exposant 1 plus 1, c'est exposant 2. Donc on aura tout simplement b est égal de x exposant 2. J'emploie tout simplement cette formule pour si deux facteurs x. Encore ici, un nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même, donc c'est moins 2x. Ici, 3x fois x, donc x fois x, c'est x exposant 1 plus 1, c'est x exposant 2. Donc c'est plus 3 exposant 2, plus 3x fois 1, un nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même. Ici encore un nombre multiplié par moins 1, c'est l'opposé de ce nombre. X multiplié par moins 1, c'est moins x. Encore ici, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Voilà pour le développement de B. Encore, je dois donc utiliser la factorisation. Je dois rassembler les termes qui ont même degré. Donc, quels sont les termes qui ont même degré? Ici, je vois le degré 2. عندهم نفس الدرجة. الدرجة الثانية هما هادو. ومن الدرجة الأولى les termes qui ont degré 1. Donc, c'est 2x, 3x, x. Et qui ont degré 0, c'est voilà. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois factoriser. Alors, je dois factoriser, utiliser la formule la formule de la factorisation en cherchant le facteur en commun. Donc, هنايا déjà حنا شفنا كيفاش كنديروا la factorisation وبالبحث عن المعامل المشترك لا العامل المشترك. دونك هنا العامل المشترك عندي هو x او كاري. دونك خصني نبحث على العامل المشترك ومن بعد نحطو اون كومان، نحطو مره واحده ونحط لي تيرم اللي ما كيتعاودوش، يعني لي فاكتور اللي ما كيتعاودوش كنحطهم كل واحد نحطو بالسين ديالو بالاشاره ديالو. دونك هنا عندي لو فاكتور اون كومان اللي كيتعاود ليا جوج المرات هنا هو x او كاري، كيتعاود هنا وكيتعاود هنا، نحطو مره واحده من بعد حتى ننزل الاعداد عندي هنا بالاشاره ديالهم، هنا بالاشاره بوزيتيف، هنا اشاره بوزيتيف. فوالا. ومن بعد كندير بلس، كندير بلس يعني ما بين الحد والحد كندير بلس، ومن بعد كنمشي كنقلب على لو فاكتور اون كومان، يعني العامل اللي كيتعاود ليا عاوتاني هنا اكس، وغادي نحطو هنا. كوم ايسي نو زافون 3 تيرم، خصنا نحط الاعداد ديالهم هنا. اشنو باش مسبوق هاد العدد؟ مسبوق باش مسبوق اكس موان 2، دونك غنحطو بالاشاره ديالو موان 2. هنا مسبوق بلس 3 وهنا مسبوق بوالو، دونك غادي يكون مسبوق بواحد الاشاره موان، ولكن ما نخليش موان هكاك، غندير لها موان ونحطها بلاصه 1. وهنا غادي ننزل هاد الان لان ما درت ليه حتى شي حاجه. دونك من بعد غادي نجمع هاد الاعداد، هادو اعداد اللي هما بوزيتيف كتعرفوا كيفاش تجمعهم. دونك تعطيني 5 اكس او كاري. باغ كونطخ هنا الفو امبلويي هذاك الشيء اللي ديجا قريتو في لا سوم دي نومبر ريلاتيف. دونك هنايا عندي عددين عندهم اشارتين مختلفتين، كندير لا ديفيرونس ديالهم وكناخذ اشاره الكبير. دونك خذوا اشاره الكبير، فين هو الكبير؟ هنا هو 3. دونك اشاره ديال هو بلس، انا درتها بدماغي. ملي كندير الكبير ناقص الصغير تعطيني 1 بلس 1 موان 1 صافي 0. دونك فينالمون j'obtiens plus 0x moins 1 et on obtient finalement x au carré moins 1. Voilà pour le développement de cette expression. J'ai obtenu l'expression demandée si b est égal à 5x au carré moins 1. Passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'on a dans la troisième question? Déduire une factorisation pour b. Alors déduire, c'est-à-dire استنتج. Donc كنخدم les résultats اللي انا déjà لقيت في les questions précédentes. دونك لي كيستيون بريسيدونت عندنا هنا هو الكيستيون 1 والكيستيون 2، ولكن هنا في الغالب غادي نخدمو كيستيون 2 لان عندي فاكتوريزاسيون ديال بي مع
طالبينش مني ا دونك خصني نشوف التعميل ديال بي. دونك troisièmement déduisons une factorisation de B. toujours كنطلق من المعطى on a ما غاديش ناخذ هاد لو تير غناخذها لو ريزلت اللي حصلت عليها ديجا انا ولات عندي بي مابقاش عندي على هاد الشكل ولات عندي على هاد الشكل دونك on a B est égal 5x au carré ناقص 1. Donc ici pour la factorisation on a deux façons كاين جوج طرق اللي ديجا قريتو هاد العام. الطريقه الاولى هي انني كنبحث على العامل المشترك، والطريقه الثانيه اللي هي كنوظف فيها لي زيدونتيتي روماركابل. الطريقه الاولى ديجا وظفناها هنا، يعني العامل المشترك هذاك le facteur qui se répète dans les deux termes ou bien dans les trois termes, c'est-à-dire dans les termes qu'on a dans l'addition. و la méthode الثانيه هي انني غادي نوظف المتطابقات العامه les identités remarquables. On doit utiliser ici les identités remarquables numéro 3. donc toujours باش يكون عندي دو تيرم بيناتهم ان سين موان وكتبان لي راه واحد لو تيرم ممكن نوضعو او كاري والاخر حتى هو او كاري، دونك راه غادي نستعمل المتطابق العام رقم 3 في التعميد ديالو. دونك ا او كاري موان بي او كاري كتعطيني ا موان بي فاكتور ا بلس بي. كنعاودهم جوج المرات بلا اكسبوزون ديالهم، واحد مره كندير موان ومره كندير بلس. سي ايفيدون خصكم تعقلوا على لا فورميل هادو وتعرفوا كيفاش تطبقوها. دونك هنا خص يفوا باريتر واحد الاكسبوزون، لحقاش هذا ماشي هاد لو تيرم كامل ماشي اكسبوزون دو لو تيرم هنا c'est un terme qui contient deux facteurs, premier facteur, deuxième facteur au carré, mais le premier facteur n'est pas au carré, donc il faut mettre ce terme au carré. Donc rappelez bien a au carré c'est a, donc je peux dire que a est égal racine carrée de a au carré. Donc si pour cela je dois mettre 5, c'est racine carrée de 5 au carré multiplié par x au carré moins 1 au carré encore. Donc ici je dois employer la formule inversement, donc a au carré multiplié par b au carré est égal à b tout au carré. Ce sont des formules que vous devez connaître. Donc ici racine carrée de 5x tout au carré moins 1 donc au carré. Donc il est évident que a représente racine carrée de 5 multiplié par x et b représente 1 dans cette formule. Directement je dois remplacer a par son expression et b par son expression pour obtenir finalement racine carrée de 5x moins 1 facteur racine carrée de 5x plus 1. Aussi ممكن ندير racine carrée de 5x plus 1 facteur racine carrée de 5x moins 1, c'est la même chose. Voilà la factorisation de b. Passons à la question suivante. Alors factoriser a plus b. Alors pour factoriser a plus b, il faut donc utiliser remplacer chaque terme par son expression. Alors factorisant a plus b. Troisièmement, quatrièmement, factorisant a plus b. Donc il ne faut pas employer cette expression pour la factorisation de a plus b, juste le premier terme de a et le dernier terme, parce qu'il est évident qu'il y a un facteur en commun ici entre les deux termes b et a. Ici nous avons racine carrée de 5x plus 1, encore ici nous avons racine carrée de 5x plus 1. donc on va employer donc a plus b est égal, je remplace a par son expression, c'est racine carrée de 5x plus 1 le tout au carré moins plus b, c'est racine carrée de 5x plus 1 racine carrée de 5x
moins 1. Donc ici, il faut chercher le facteur en commun. Donc le facteur en commun, c'est il faut décomposer ce terme. On a racine carrée de 5x plus 1. C'est au carré, c'est racine carrée de 5x plus 1 facteur racine carrée de 5x plus 1. Voilà pour cette expression. Je dois remplacer cette expression par celui-ci. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, c'est racine carrée de 5x plus 1. Racine carrée de 5x plus 1 plus b, les racines carrées de 5 plus 1 facteur racine carrée de 5x moins 1. Donc là, il est évident qu'il y a un facteur qui se répète dans les deux termes. Donc c'est racine carrée de 5x plus 1 racine carrée de 5x plus 1. Et si nous avons entre les deux termes un signe plus, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement égal. Je dois mettre ce facteur une seule fois. Donc c'est racine carrée de 5x plus 1 facteur les termes qui ne se répètent pas. Donc là on dit racine carrée de 5x plus 1 plus, ici nous avons plus racine carrée de 5x moins 1. Donc moins 1 avec 1 s'en va. Et on aura tout simplement, finalement, j'aurai ce terme plus ce terme, c'est donc 2 racine carrée de 5x facteur racine carrée de 5x plus 1. Voilà la factorisation de la dernière expression.